Du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose, former ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, 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 que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, 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 que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Alléluia. Le 182. Un frère Romain. Amen. Le frère Romain me cherche. Cantique numéro 182. Jésus a triomphé. Est-ce que tout le monde est déjà à la page? C'est bon. Jésus a triomphé de tant de résistance et du jour qui m'a libéré. Oh, gloire à sa puissance, prince de la victoire, Jésus ressuscité, à toi seule est la gloire et pour l'éternité. Oh, par quel douloureux chemin de retard et de lutte, celui qui repousse sa main, c'est avec déchu, prince de la victoire, Jésus ressuscité, à toi seule est la gloire et pour l'éternité. Mon berger dans son grand amour m'a remis sur la voie, il m'a pardonné quelques jours, et je chante avec joie, prince de la victoire, Jésus ressuscité, à toi c'est la gloire et pour l'éternité. Mon Saint, Jésus Dieu tout-puissant, pour mon âme ravie, c'est qu'elle soit maintenant, toujours à Christ unie, reste
32. C'est 37, voilà, c'est 37 dans Chant des Victoires. Sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun nom qu'un peut faire, au nom de Christ pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, alléluia, porte loin de pour qu'il soit roi. Et quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour nous. Quel bon nom, on éloigne de l'éternel. Quel bon nom, Alléluia. Amen. Bien-aimé, ouvre ta bouche, baisse la tête et rends grâce au Dieu vivant pour ce moment. Si toi et moi nous sommes réunis ici, c'est grâce à Seigneur. Si tu peux, si tu peux être consolé, si tu peux connaître la volonté de Dieu, si tu peux obtenir du Seigneur un pardon, c'est uniquement à cause de Seigneur. Sans ce nom, toi et moi, nous sommes rien. Sans ce nom, nous ne pouvons rien faire. Si tu as accès au Seigneur dans tes sacrifices d'action de grâce, c'est grâce au nom du Seigneur Jésus. Remercie-le pour ce merveilleux bonheur qu'il te l'a accordé avec joie, avec amour, afin que nous connaissions sa volonté. Amen. Dans le Père céleste, Dieu de grâce et de bonheur,
nous sommes très peu de choses, Dieu béni, pour toutes les grâces, tes faveurs, les privilèges que tu nous accordes chaque jour. Père, nous sommes très peu de choses et notre bouche est petite, Seigneur, pour pouvoir élever vers toi les prières de reconnaissance. Oui, Seigneur, envers toi pour tout ce que tu fais pour nous, car elles sont indénombrables. Seigneur, tu nous as aimés avant la fondation du monde. Tu pensas à nous avant que nous n'existions. Et il t'a plu, Dieu béni, malgré nos faiblesses, malgré le péché qui nous enveloppe si facilement, tu ne nous as pas abandonnés. Mais tu t'es souvenu de nous en frayant un chemin nouveau par lequel nous obtenons grâce et miséricorde. Tu as frayé ce chemin et tu l'as arrosé, Seigneur. Tu as sanctifié ce chemin par ton sang. Et Seigneur Dieu de gloire, tu nous as donné accès à ce chemin-là par la grandeur de ton nom. Dans ton amour, tu nous accordes la révélation, la puissance la plus grande sur la terre pour dominer sur nos ennemis, nous qui sommes en ton nom. Seigneur, tu as fait habiter toute la richesse de la création de Dieu, toute la bonté de l'existence, tu l'as fait habiter en ton nom. Et c'est ce merveilleux nom que tu as donné à mon frère, à moi et à ma soeur. C'est ce merveilleux nom, Dieu béni, que tu nous donnes d'invoquer avec des lèvres impures que nous sommes, avec une langue mensongère, avec une bouche de tromperie. Mais tu nous as fait grâce de pouvoir prononcer ce nom. Les justes, les grands, oh Dieu béni, ont désiré connaître ce nom. Connaître ce nom, mais tu les as refusés pour faire connaître aux hommes charnels, aux hommes de peu de valeur que nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi, Dieu béni, nous disons que nous sommes incapables de te remercier à la hauteur de la grâce et de l'abondance que tu nous as accordée au travers de ton nom. Merci de ce que, Père, dans notre pauvreté, dans notre misérable vie, tu nous as donné cette grâce de prononcer le nom divin, de prononcer le nom propre du Créateur, de celui de qui nous détenons le souffle et la respiration. Le mouvement et l'être, cela vient à toi. Merci Père de ce que tu n'as pas permis que nous allions au séjour des morts sans connaître ce nom. Merci Père de ce que tu nous as donné cette espérance vivante qui est dans ce nom. Merci Père de ce que tu as permis que nous connaissons la grandeur, la clarté et la majesté de ton nom. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous te prions à cette heure, Seigneur, de nous accorder le privilège et la grâce, Père béni, de toujours sanctifier ce nom. Par nos paroles, par nos pensées, par nos actes, par notre conduite, Seigneur, que la seule motivation qui demeure sur notre cœur soit de sanctifier ton nom, car tu es notre bonheur et notre sujet de joie. Merci de ce que tu nous aimes et tu nous accordes le privilège de demander selon ta volonté. Merci de ce que tu nous exauces. À toi seul, Dieu béni, est l'honneur, la gloire et pour toujours, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bonjour, bonjour, bonjour peuple de Dieu. Alors que vous vous asseyez, vous saluez quelqu'un tout juste devant, si vous n'avez pas salué. Saluez-vous les uns les autres, les unes les autres, en vous asseyant, d'accord? Bonjour à Bafoussam. Bonjour à Bafoussam. Bonjour à Bafoussam. Ah là, voilà. T'adorer. J'ai soif de t'adorer.
Chantez. J'ai soif de t'adorer. J'ai soif de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Alléluia. Amen. Ne vous asseyez pas à rester debout. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, versets 11 et 12. Écoutez bien. La Bible dit qu'elle est venue chez les siens, parlant de la parole qui s'est faite chair. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue. Bien entendu, on ne reçoit pas la parole en prenant avec la main. Il y a un lieu de résidence de cette parole-là. À tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, c'est-à-dire le privilège. Le privilège quoi? Enfant de Dieu. Donc ils portent maintenant l'étiquette d'enfant de Dieu. Ils se rendent compte qu'ils sont enfants de Dieu. Ils ont un quoi? Un privilège. T'adorer, j'ai soif de t'adorer. Alléluia. Qu'est-ce que ça vous fait dans votre cœur là maintenant? Restez debout, prenons la Bible, ouvrons le livre d'Éphésiens, vous montrer quelque chose encore. Éphésiens, prenez la Bible. C'est merveilleux. Ouvrez Éphésiens au chapitre 1. Au chapitre 1, madame, d'accord? Bonjour à celles qui... C'est de Sancho, c'est ça? Sancho, ceux qui sont de Sancho, ceux qui sont venus de Chang, que le Seigneur vous bénisse. Donc après la séance, là, je vais m'asseoir pour m'entretenir avec vous, chacune de vous. D'accord? Vous êtes dans Éphésiens chapitre 1. Regardez, je vais lire à partir du verset 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a... Écoutez bien.
qui nous a bénis. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Voilà, c'est ici, là. D'accord, verset 3. Tu as vu? Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Et regardez ce qu'il dit. En lui, c'est ça que ça devient intéressant. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il y a des gens qui souhaiteraient que le mot élu avant la fondation du monde ne soit pas dans la Bible. Mais c'est quand même dans les Saintes Écritures. Si vous lisez le livre de 1 Pierre au chapitre 1, vous prenez le verset 20 et suivant, verset 20 pratiquement au verset 22, il est dit là-bas que c'est par le sang précieux de Jésus. Ce n'est pas par les choses périssables qu'on a été rachetés, mais par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, qui est comme l'agneau prédestiné avant la fondation du monde. La Bible déclare que mais manifesté à la fin des temps à cause de nous. Elle a été manifestée, donc préparée par Dieu, que le moment venant, le moment venu, quand mes enfants seront dans les sacs de problèmes, il va les racheter. Vous savez, c'est ça, n'est-ce pas? On dit qu'il a été prédestiné avant la fondation du monde. Ok, ici il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que, écoutez bien cela, Dieu nous a prédestinés. Il dit que Dieu nous a prédestinés. En lui, Dieu a élu nous. C'est-à-dire qu'on parle de moi là, n'est-ce pas? Qui est d'accord qu'on parle de moi? Celui qui est d'accord que c'est de moi dont on parle ici, lève la main. Voilà, donc vous êtes d'accord que c'est de moi dont on parle. Moi, pas vrai? Non, moi, ok. C'est de moi. Parce que c'est de moi dont... Moi, il lit ici, il voit moi. Moi, c'est de moi. Toi, tu vois toi dans ta Bible. Ok, bon, je lis. Donc ici, on dit que j'ai été élu avant la fondation du monde. Ah, quelle grâce. Ça veut dire que quand tu n'existais même pas, quand tu n'avais pas conscience même de ton existence, le Créateur t'avait choisi. C'est ça? Maintenant, le problème c'est que dans ce verset, il est dit pour que. Donc, il y a un but pour lequel l'élection a été faite. N'est-ce pas, frère? Il y a un but de l'élection. Il y a quelque chose qui est conséquent de l'élection. Suivez vraiment les enfants, s'il vous plaît. Suivez les enfants. Ça va, les enfants? Bonjour, les enfants. Bon, peut-être ils n'entendent pas. Ça va, les enfants? Ils n'entendent pas. En lui, Dieu nous a élus. Je crois que c'est pas bon de faire obstacle là. Il faut que les gens puissent passer facilement pour si quelqu'un veut sortir. Gardez les yeux et le cœur dans ces passages. Ne soyez pas déconcentrés par ces événements-ci. Voici pourquoi ces gens d'événements-ci n'aiment pas au milieu quand nous partageons la parole. Alors, la Bible déclare dans ce verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Après la fondation du monde, il est dit pour que. Ce groupe de mots pour que annonce le but pour lequel Dieu a choisi. Pour que, gardez dans l'esprit, regardez, hein, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, dont la sanctification et l'irréprochabilité est prédestinée. Tu vois, hier, le frère me pose la question que comment on va savoir. Il dit que c'est lui, il va le faire, pas vrai? Vous voyez, n'est-ce pas? Il l'a élu, donc il sait que ceux qu'il a choisis vont arriver. Ok, maintenant regardez. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Vous dites, pourquoi il nous a élus? Parce que ça lui plaît comme ça. Si quelqu'un se fâche qu'il sait, si c'est fâche. Écoutez bien, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. À la louange, donc Dieu nous a prédestinés pour que nous soyons des peuples de louange pour sa gloire. Et par conséquent, quand nous sommes comme ça, nous chantons ces refaits, le ciel est bouleversé avec cela. Ta gloire, j'ai soif de t'adorer. T'adorer, j'ai soif de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Ah, vous savez, asseyez-vous maintenant, je vais vous dire quelque chose. Ça va, mon garçon? Comment tu t'appelles? Tu t'appelles comment? Regardez, pour ceux qui ont déjà eu les visions célestes, il n'y a pas de visions où
Vous regardez, vous voyez quelque chose. Ça ne peut pas enregistrer comme ça parce qu'à un moment donné, ça peut... D'accord, si tu veux enregistrer, tu déposes là-bas, d'accord? Pour ceux qui ont eu des visions célestes, je ne parle pas des visions que vous dormez, vous avez des visions. Si vous avez été transporté en esprit et que vous vous trouvez devant la cohorte céleste, vous allez remarquer qu'il y a généralement les louanges là-bas. Vous vous souvenez de cela? Vous savez ça, n'est-ce pas? Il y a des louanges là-bas, de très bonnes louanges. Quand vous entendez ça, votre âme est en joie. Écoutez bien ce que je veux dire. Lorsque vous franchissez ces barrières où il y a les louanges qui se jouent en haut là-bas, il y a quelque chose qui est important de savoir. C'est qu'en réalité, à ce stade-là, vous vous rendez compte que vous faites partie de là. Parce que là-bas, personne ne vous dit cantique ni moraux. On ne monte pas le ton pendant que quelqu'un est en train de monter le ton, l'autre est en train de descendre. Ici, dans la chaîne, nous avons besoin de l'apprentissage. Quand on est là-bas, on n'apprend pas. Vous entrez dans la louange, vous commencez à chanter seulement. Ceci montre clairement que les louanges de Dieu sont dans nos esprits. Remarquez bien, si vous lisez le livre d'Apocalypse, vous allez voir que tout le peuple qui se trouve devant Dieu chante un cantique. La question c'est quand est-ce qu'ils ont appris ça? Pour que toutes les langues, que tu sois musulman, arabe ou n'importe quoi, vous allez chanter le même cantique. Et quand vous chantez le cantique, le ton monte au même moment, descend au même moment, s'arrête au même moment, débute au même moment, le Dieu des esprits. Alors donc, souvenez-vous de ceci, Dieu nous a élus. Donc ça veut dire que tout ce que par élection, il a choisi pour nous, il l'a donné. Et maintenant, ça se trouve dans l'esprit. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 versets 12 à 16 dit clairement que ce n'est pas le Saint-Esprit donc que nous pouvons savoir ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Oui, c'est pour cela que dans l'esprit humain a besoin d'être imbibé du Saint-Esprit pour savoir quelle est sa volonté. Vous me suivez les frères? Amen. Maintenant doucement, d'accord? T'adorer, j'ai soif de t'adorer. Maintenant écoutez bien cela. Le cantique dit j'ai soif de t'adorer. Le corps normalement n'aime pas l'adoration parce que le corps n'a pas été fait pour adorer. C'est l'homme spirituel qui a été fait pour adorer le Seigneur. Et par conséquent, si vous chantez de la bonne manière et que vous aimez le Seigneur de la bonne manière, à l'intérieur ça va bouger. Vous savez ça, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes à genoux dans vos lieux de prière, en train de vouloir prier simplement devant le Seigneur, vous ne savez pas quoi dire. Gardez tout simplement vos yeux physiques fermés, laissez vos yeux spirituels ouverts et adorez-le et observez. Vous voyez cela? En chantant tout simplement, et si vous chantez avec cette bouche-ci, en priant ici, les informations, non seulement vous concernant les autres, c'est présent au-devant de vous. Écoutez doucement. T'adorer, j'ai soif de t'adorer. Donc l'âme s'y cherche à adorer le Seigneur. Mais adorer le Seigneur, ce n'est pas ce chant-ci qui adore le Seigneur. C'est vrai dire que l'âme désire venir devant la présence du Seigneur pour le célébrer comme il se doit. Vous savez, n'est-ce pas? Ce n'est pas le chant qui adore le Seigneur. C'est notre être intérieur qui plie et élève le Seigneur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà donc le lieu d'adoration, le cœur, dans lequel Dieu se glorifie. Parce qu'on peut chanter les cantiques avec les lèvres, ça ne sert absolument à rien. On peut chanter ces cantiques si on a la chair de poule, ça ne sert absolument à rien. Mais c'est de l'intérieur. De l'intérieur. T'adorer. Pensez à la personne qu'on doit adorer. Pensez-y. Pensez-y. Et puis, vous entendez le privilège que tu nous donnes. Donc, ça veut dire qu'il nous a donné un privilège. Alors, je pose donc la question à l'entendre. Qui sommes-nous pour avoir été choisis par Dieu? Parce que nous venons de lire là qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Donc, vous avez fait quoi? Ou mieux encore, nous avons fait quoi pour mériter cela? Nous avons fait quoi? Bon, s'il était, comme il est Dieu, il pouvait décider de ne pas même pas nous créer, pas vrai? Il nous a créés. Il a dit, toi, tu es mon adorateur. Souvenez-vous du Seigneur Jésus. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Voici les adorateurs que Dieu demande. Les adorateurs en esprit et en vérité. Donc, ça veut dire, malgré que la bouche est fermée, le cœur est en train de l'adorer, de le célébrer. Vous savez ça? Le cœur est en train de le célébrer. Mais la Bible, c'est quand il dit le privilège qu'il nous donne. Alors la question c'est, qui sommes-nous? Alors que sa Bible dit que l'homme n'est qu'un quoi? Comme un souffle dont le vent dissipe. Il paraît comme une fleur et dont le soir, c'est terminé, pas vrai? Mais Dieu s'intéresse au point où c'est nous qui devons célébrer, au point où il peut quitter le ciel, descendre en disant qu'il siège au milieu des louanges de ses enfants. C'est-à-dire que
Lorsqu'on chante, il désire venir s'asseoir comme ça. Il écoute comment on adore, il dit waouh, ça me plaît. Voilà pourquoi. Prédestiné. C'est pour servir à la louange de sa gloire. C'est ça. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. Le privilège que tu me donnes. Depuis qu'on a de chanter ici, je viens vers toi tout simplement juste de voir un endroit où on a creusé. Mais c'est rempli mais il y a un cadavre dans cet endroit, ce que je suis en train de regarder. D'accord? C'est la tombe. Je crois que je ne dois pas faire de parabole ici. C'est la tombe, et sur cette tombe aussi, on a planté principalement une herbe verte. Généralement, on utilise cette herbe-là pour les cérémonies. Une herbe verte, comment vous appelez cela? L'arbre de paix, c'est ça. Et là, à côté, il y a de l'huile. Donc, il y a une tombe sur laquelle on a planté ces choses et on a mis de l'huile. De quoi est-ce qu'il est question? Pourquoi ça te concerne? Parce que nous sommes des chanteurs ici. Pendant que je suis en train de prier, c'est vers toi, je vois ces choses se présenter. Tu viens de Tchang aussi, n'est-ce pas? De Tchang, ça va mon frère? Ça va. Donc il y a une tombe, il y a un arbre de paix qui est planté à l'extrémité et puis il y a de l'huile. Et cette huile-ci est répliquée, cette même chose est répliquée dans un autre lieu qui n'est pas la tombe. De quoi est-ce qu'il est question, mon cher? C'est la tombe de la petite sœur. Pardon? La tombe de ma petite sœur. La tombe de ma petite soeur. Okay. Suivez ces enfants qui ne faites pas ces choses-ci. D'accord? Gardez seulement cela. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. Oh frère, si vous pouvez voir cela, regardez. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. Le privilège que tu me. Et quand celui-ci se ferme, l'autre s'ouvre. C'est t'adorer. L'autre est ouvert. Vous voyez cela? Le privilège. Vous pouvez regarder derrière, là, ici, dans toutes les directions. Vous voyez cela? C'est t'adorer. Et là, il suivait quelqu'un. Vous voyez ça? Ah, on y va. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. Votre cœur vibre-t-il au-dedans? T'adorer. J'ai soif de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Je sens que ça va bader ici demain. Demain c'est le jour de... On va prier demain. Je sens que ça va bader demain. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Ce n'est pas le privilège que tu me donnes, c'est de dormir. Tu vois ça? C'est t'adorer. Chante avec moi. T'adorer. Lève ton frère. J'ai soif de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. T'adorer. J'ai soif de t'adorer.
de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Donc je vais te parler, d'accord? Je vais te parler des décisions dont on prend et on revient par la suite là-dessus, d'accord, chaque fois. Je vais te parler, mais le plus important c'est ici. Rebonjour mon frère. Le cantique, c'est quand on chante, ça te plaît ça? Quand on chante ça te plaît? Essaye de chanter toi-même seul maintenant. Toi, l'assemblée, vous restez tranquille. Allons-y. T'adorer, je ne fais que t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Ah, mon frère. Vous voyez, nous sommes des adorateurs. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Préparer des cœurs à recevoir. Maintenant, donc il y a la tombe ici et il y a cet arbre vert qu'on a pointé. Oui, l'arbre de. Donc tu écoutais ça même quand tu dormais là. Ok. Il y a qui a fait ça? Mais pourquoi? Parce que cette personne-ci, ce n'est pas normal la façon dont la personne est arrivée dans la tombe. Et je suis en train de parler parce que la cause, c'est que ce qu'on a fait, on a déposé là-bas, on a fait l'invocation contre les personnes qui auraient causé sa chute. Comment tu sais ça? Tu étais parmi eux? Non. Et comment tu sais qu'on a fait ça ou non? Bon, je dis que c'est que j'apprends. En fait, je dis nous parce que c'est comme une information pour vous. Ok, bon, maintenant, il y a quelqu'un qui est malade, qui a atteint une maladie et qui va rejoindre cet homme aussi. T'adorer, j'ai soif de t'adorer. T'adorer, j'ai soif de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Et tout à l'heure, j'ai dit qu'en dehors de cet endroit-ci, sur cette tombe où cet arbre s'est posé, il y a un autre lieu qui n'est pas de la tombe cette fois-ci. Il y a un autre lieu. Ça veut dire qu'il y a dans la famille cet endroit-ci, cet culte-ci, mais c'est dans des endroits un peu reculés que ça se répercute. Ça parle contre la famille. Mais toi, tu n'es pas concerné, d'accord? Je te parle parce que ça concerne la famille. Donc il faut qu'on traite contre ceci. Donc après on va se voir, on va en parler, d'accord mon cher? Mais la mort de cette personne, ce que je suis en train de regarder, n'est pas normale. Ce n'est pas une mort normale. Et c'est à cause des paroles que les gens ont dites là-bas qui vont encore se répercuter dans la famille. Parce que quelqu'un se trouve à l'ombre et il utilise des choses dans la famille, il fait du mal. Mais pourtant, vous semblez ne pas l'identifier. Je donne son nom. Je donne son nom. Bon, si je donne son nom, tu vas aller faire quoi? Non, bon, je vais continuer à prier. Tu vas continuer à prier comment? Que Dieu lui pardonne. Non, donc ce qu'on va faire, on va prier que le Seigneur pardonne à cette personne, d'accord frère? Comme ça il va rentrer et dire que toi tu as tué. Ok. On peut commencer, n'est-ce pas mes frères? Que le Seigneur vous bénisse. T'adorer, j'ai soif de t'adorer. T'adorer, j'ai soif de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Inclinons nos têtes, prions, bien-aimés. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ce moment merveilleux que tu nous accordes ici. Merci Père de gloire pour ce privilège que non seulement tu nous as invités, tu nous as accordé en ton bien-aimé. Tu as permis au Dieu de gloire que nous t'adressions de nos lèvres d'un mortel, des louanges qui confessent ton nom. Tu nous as invités dès la fondation du monde, Père de gloire, à servir à la louange de ta gloire.
Merci pour ces privilèges. Merci pour ces privilèges que tu nous accordes encore aujourd'hui d'être réunis ici. Et merci pour surtout ta présence en milieu de nous. Merci Dieu de gloire pour ce que tu fais, et ce que tu as eu à faire, et ce que tu feras encore pour nous. Car tu travailles, Père de gloire, pour ta seule gloire. Merci Père de gloire pour ce que tu vas œuvrer dans nos vies, dans nos cœurs ici. Merci Dieu de gloire. Quel Dieu merveilleux nous avons adoré. Que ton nom seul soit élevé dans cette ville de Bafoussam, que tu as choisi comme porte-étendard de ces moments que tu destines pour le pays. Que ton nom seul soit élevé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.